Je vais parler du royaume de Dieu à travers les paraboles de Matthieu 13. Voilà pourquoi Jésus est venu, pourquoi il y a cette croix qui est là, qui nous rappelle qu'il est mort, enfin son destin, qu'il est mort sur cette croix et qu'il est ressuscité pour une seule chose, pour toi, pour nous racheter. Jésus est venu pour te racheter de tes péchés. Et peut-être tu peux dire, oui, mais moi je n'ai pas beaucoup de péchés, je suis très jeune, et c'est vrai, voilà, suivant l'âge qu'on a, on n'a pas beaucoup de péchés. Voilà. Ou alors vous avez mené une vie moralement impeccable, et vous dites, oui, je n'ai pas beaucoup de péchés, donc à la limite, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir pour moi. Mais en fait, il n'y a aucune personne de cette terre, de toutes les générations passées, présentes et à venir, qui n'a jamais péché, ne serait-ce qu'en pensée. Dès qu'il y a la maturité qui est là, une certaine maturité, une certaine intelligence, on va dire comme ça, l'action de péché, c'est inné, c'est à l'intérieur. Alors plus ou moins, bien sûr, selon les personnes. Et je pense à cette dame dans Jean chapitre 8, qui est jetée par terre. Moi, je la vois comme ça. Il y a un groupe d'hommes qui l'a surpris en train de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Adultère. Ils la voient, je ne sais pas comment ils ont fait pour la voir, est-ce qu'ils devaient guigner dans les maisons, ces pharisiens, j'en sais rien, mais ils la voient, ils la prennent, le mari, enfin le gars, on ne sait pas trop ce qu'il devient, c'est assez mystérieux ce texte, et puis ils sont prêts de la lapider parce que la loi dit, tu pèches contre un commandement, tu vas mourir par lapidation. Vous savez, l'adultère, c'était sentence directe, pas besoin de procès. Une personne est trouvée en train de coucher avec une autre qui n'est pas son conjoint, directement lancer des pierres sur elle jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'était un supplice parce qu'on ne visait pas la tête, comme ça la personne restait consciente et dans la torture le plus longtemps possible. Et ça servait d'exemple. C'était la loi. Et ils amènent cette femme, vous vous rappelez, devant Jésus. Je pense qu'ils la jettent comme ça par terre à ses pieds pour lui tendre un piège. En fait, ce n'est pas tellement pour lapider cette femme ou la juger, mais c'est pour tendre un piège à Jésus. Et Jésus, il est là, et on lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la loi, Moïse nous a dit, il faut lapider ces femmes, ou ces personnes qui ont commis l'adultère. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Le piège se referme sur Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire ? Rien du tout. Il penche sa tête, il écrit par terre, ou il dessine, on ne sait pas trop, la Bible ne dit pas ce qu'il écrit ou dessine, à vous d'imaginer, peut-être qu'il note tous vos péchés, je ne sais pas, j'en sais rien, à voir. Donc l'instant est solennel, quoi. Tout le monde regarde ça, puis il le pousse, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu dis ? La loi dit, il faut la lapider, on est prêt à le faire, on a tous dans les mains une pierre. Et puis cette femme, elle est là, je l'imagine tremblante, elle sait très bien qu'elle va y passer, quoi. Il n'y a aucune échappatoire qui est là pour elle. Ils ont tous la pierre à la main. Et puis Jésus lève la tête et il dit simplement que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et puis là, le Saint-Esprit agit. Quand la parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit se met à bouger. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se met à parler à la conscience de tous ceux qui sont là. La femme en premier, certainement, qui est bouleversé, se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et puis, des plus âgés, nous dit le texte, aux plus jeunes, tous ceux qui sont là, prêts à lapider, ils font machine arrière. Ils se sentent accusés dans leur conscience. Vous avez connu cette conscience qui vous accuse là ? Toi, t'as péché, toi, t'as fait ça, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça. Hein, les trucs qui accusent là. La condamnation, la culpabilité. Toute l'humanité, elle est enfermée là-dedans. Elle cherche à s'en délivrer par une psychologie fine et avisée. Mais voilà, la culpabilité est quand même là. C'est inhérent à notre nature. Et je vois cette femme là, toute tremblante, jetant par terre des larmes, voilà, pleurant, tout près de Jésus. Jésus réussit. Pourquoi c'était un piège pour lui ? Si on réfléchit à ça, c'est intéressant. S'il dit... T'as une idée ? Pourquoi ? Parce que... Oui. Ouais.
Exactement. Si Jésus disait, oui, lapidez-la, il aurait dû lui-même prendre une pierre et puis la jeter à la limite en premier, parce qu'il était sans péché. Mais il allait renier ce pourquoi il était venu. Il est venu pour le problème du péché dans nos vies. Donc s'il la lapidait, voilà, c'est vrai, le péché mérite la mort. Elle méritait la mort. Puis eux aussi, tous ceux qui voulaient l'accuser. Donc il était là en train, s'il dit, ok, j'obéis à la loi, il reniait la rédemption qu'il allait faire quelques semaines ou quelques mois après. Et puis s'il disait, non, vous n'avez pas besoin de la lapider, ben, en effet, ça allait provoquer le tumulte, et puis les Romains allaient s'en mêler, et puis les autres allaient se frotter les mains. Et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est fou ce texte, parce que tout d'un coup, le texte montre dans la solennité, là, il n'y a plus que 2 personnes, ils se retrouvent tout seuls les 2. Ils se retrouvent tout seuls. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à ce moment-là, mais je me pose la question, mais pourquoi ils se sont retrouvés que les 2? Parce que dans les pharisiens qui étaient là ou dans la foule présente, ils auraient tous dû venir à Jésus. Ils étaient accusés dans leur conscience. Venir à Jésus, ils disent, Seigneur, mais pardonne-nous, fais-nous grâce, comme à cette femme. On a péché, nous aussi. Notre conscience nous en accuse. On est tous coupables, je suis coupable. Voilà, mais il n'y avait plus que les 2. Et puis Jésus, il ponctue ça en disant, voilà, moi non plus je ne te condamne pas. Personne ne t'a condamné, moi je ne te condamne pas. Quelle parole du royaume. Et va et ne pêche plus. Ça c'est voilà une évidence. Ok, t'as péché, maintenant il y a une vie nouvelle qui est là pour toi. Quelle puissance du royaume de Dieu. Je parle de ça en introduction parce que c'est vraiment l'évangile et la puissance de Jésus qui est là. Et ce soir, tu peux te sentir condamné, ou ceux qui écoutent la vidéo, accablé parce que tu as fait ou pas fait. Viens à Jésus. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Hein? C'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais c'est les mal portants, ça se dit pas, mais les malades. Et Jésus est le grand médecin qui est venu s'attaquer à la racine. La racine, c'est le mal et le péché. Donc venons à Jésus, simplement ce soir, venons à ses pieds. Seigneur, tu ne nous condamnes pas, tu es venu pour nous sauver. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Oui, c'est vraiment vrai. C'est une réalité pour toi et pour moi. Peu importe si tu n'as jamais commis l'adultère, tu ne dois pas commettre l'adultère pour expérimenter l'amour de Jésus, mais tu dois simplement venir à lui. Et tout péché est péché, tout péché mérite la mort, et Jésus est venu pour cela. Amen. Grand est notre Seigneur. Aucun péché ne peut se soustraire à la puissance de la croix. Alors ce soir, c'était mon introduction pour vous dire que le royaume de Dieu, il est là. Et Jésus, lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a faite pour annoncer son message, il a dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est là ». Cette femme, elle s'est repentie. Hein. Elle a dit « Ok, mais face à un amour si grand, je ne peux pas faire autrement qu'essayer de suivre Jésus tous les jours. Et son amour est extraordinaire. » Donc, quelle lutte pour cette femme, et pas aussi pour Jésus, mais quelle lutte pour cette femme de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est dans Matthieu 12 où il est dit le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. À quelque part, il y a une violence dont on doit faire preuve pour s'emparer de la grâce de Dieu. Elle est pas méritée, cette grâce et cet amour, mais il y a comme une violence parce qu'il y a tout qui s'y oppose. Il y a des luttes qui sont là pour toi et moi, pour qu'on rentre et qu'on reste dans ce royaume. Et c'est pour ça, je pense, c'est mon point de vue, que dans Matthieu chapitre 13, Jésus nous donne des paraboles qui sont des paroles puissantes et qui révèlent le royaume des cieux. Vous voyez, là, il y a la lutte pour cette femme-là, il fallait qu'elle rentre dans le royaume des cieux. Et Jésus va donner... Moi, j'en ai noté 8, mais suivant les commentaires, c'est plutôt 7. On va dire 7 paraboles, 7 courtes histoires pour qu'on soit dans ce royaume et qu'on en saisisse la puissance. Parce que le royaume de Dieu, c'est puissance, ou c'est puissant. Amen. Le royaume de Dieu est puissant. Il y a une lutte. Avant Matthieu 13, il y a une délivrance. Et puis Jésus, juste après, il est accusé d'être à la solde de Satan. C'est pour ça qu'il arrive à faire des pseudo-délivrances.
Vous voyez là, ils sont tordus quand même, ces pharisiens. Hein. Puis après, il y a encore une tension parce que Jésus, il rentre chez lui et puis on l'accuse, on se pose la question mais pourquoi, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Et sa mère, elle est parmi nous, ses frères et ses sœurs sont là avec nous, à la fin de Matthieu 13. Et puis, alors du coup, il y a l'incrédulité qui est là, donc ça bouscule. Et puis là, au milieu, il y a ces paraboles, ces petites histoires. J'en fais rapidement, vous avez reçu l'audio, enfin j'espère, où vous relirez Matthieu 13. Il y a ces petites histoires, ces courtes histoires, ces paraboles qui sont là. La première, c'est, quelqu'un se souvient, première parabole la plus connue? Exactement, la parabole du semeur qui trouve 4 zones différentes, et puis la semence tombe d'abord le long du chemin, les oiseaux viennent pour la manger, ensuite dans les pierres, ensuite dans les ronces, et enfin dans le bon terrain. Ça nous montre que c'est pas si simple concernant l'évangile. On aimerait que dès qu'on l'entend tous, eh bien, on se convertisse et qu'on produise du fruit, mais des fois il y a des luttes, encore une fois. Il y a l'explication directement après de la part de Jésus et de pourquoi il parle en parabole. Ensuite, dès le verset 24, il y a celle vous vous rappelez? J'ai presque dit, oui. L'ivraie, voilà. Le bon grain et l'ivraie. Le bon grain, là, le blé, et puis il y a un ennemi qui vient. Là, c'est Satan qui vient et qui essaie de faire du mélange. Ensuite, dès le verset 31, il y a une autre qui parle d'une petite graine qui est la moutarde, exactement. Petite graine qui est minuscule et qui va grandir, qui suscite l'étonnement et qui couvre, qui est dans le jardin, un maximum. Ensuite, la prochaine, là on est dans la boulangerie, verset 33, c'est, oui? Non. Oui, le levain, exactement. Le levain, l'image du royaume qui se développe, j'en reparle après. Donc il y a une femme qui prend du levain, qui c'est le moment de faire le pain, et puis elle mélange ça à 3 mesures de farine, vous avez même la recette dedans pour faire le pain, et puis ça grandit, ça pousse, et voilà, c'est la puissance du royaume encore une fois. Verset 36, il donne l'explication aux disciples sur la parabole du livret. 44, j'aime bien celle-là. C'est le trésor inestimable. C'est quelqu'un qui tombe sur un trésor. Et puis il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Voilà, ça nous montre l'importance de tout donner pour Christ parce que le royaume est inestimable. Ensuite, on a celle qui lui est un peu similaire. C'est la perle. Il y a une perle qui est unique, qui est magnifique, une perle de grand prix. Et là aussi, ça nous parle de la valeur du royaume de Dieu. La dernière, qui concerne aussi la fin des temps, comme le bon grain et l'ivraie, verset 47, c'est le filet du pêcheur. Les pêcheurs prennent les poissons, prennent toutes sortes de poissons, de mollusques et autres. Ils viennent sur le rivage, ils font le tri, et puis ils rejettent ce qui n'a pas de valeur. Voilà, ils rejettent ce qui n'est pas. Voilà. Ça nous parle de la patience, ça nous parle de la fin des temps et des anges aussi. Et puis, alors c'est pas vraiment la dernière, mais moi je la mets un peu dedans, c'est le maître de maison et son trésor. Jésus clôture cette série des 7 paraboles avec une où il y a un maître de maison qui est là, et puis il nous dit que celui qui a compris le royaume de Dieu, il va puiser dans son vieux trésor et dans le nouveau. Autrement dit, il ne faut pas rejeter l'ancienne alliance sous prétexte qu'il y a une nouvelle. Tout est bon, on prend tout. Et le royaume de Dieu, ça nous nourrit, c'est notre trésor. Faire preuve d'intelligence. Et puis à la fin, Jésus, il regarde ses disciples dans les yeux, dans le blanc de l'œil, et dit « Est-ce que vous avez compris ?» Et là, il y a une réponse franche et nette des disciples qui est « Comment ? Oui. Non, ils disent oui, on a compris. Jésus est rassuré. Ils ont retenu les histoires. Matthieu a vite écrit tout ça, on imagine. Et oui, on a compris. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient et qui est là. Alors, qu'est-ce que je veux partager ce soir? Il y a un point commun dans toutes ces paraboles. Je crois que Manu l'a exprimé sans savoir mon message ce soir, tout à l'heure, en disant
que quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est là qu'elle devient efficace. En fait, Jésus est en train de dire par ces paraboles que le royaume de Dieu, ou royaume des cieux, c'est un synonyme, il va exister, ou il va se manifester, il y a sa manifestation quand nous annonçons la bonne nouvelle, quand nous partageons les Écritures, quand l'Esprit Saint nous inspire de quelque chose, le royaume de Dieu, il se manifeste. Ça a surpris les disciples. Et c'est aussi étonnant que cette parabole de la graine de moutarde, où elle est toute petite, rien du tout, personne pense que ça va donner quelque chose, et puis tout d'un coup, voilà, enfin pas tout d'un coup, mais petit à petit, elle grandit, et même les oiseaux du ciel, ils font leur nid là-dedans. C'est l'étonnement du royaume de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez prié pour quelque chose, et puis la chose, à peine vous avez fini votre prière, qu'elle arrive, qu'elle est là. Dieu se manifeste à ce moment-là. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et comment voir la manifestation du royaume de Dieu dans toutes ces luttes qu'on a? Eh bien, c'est en se rattachant à la parole de Dieu. Cherche à ce que le royaume de Dieu se manifeste d'abord dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Et comment? C'est en proclamant les Écritures, en s'attachant à ce que dit Jésus et à sa personne. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, sa puissance va se libérer, le Saint-Esprit sera là. C'est la manifestation du royaume de Dieu. Peut-être tu dis, ouais, mais je ne vois pas assez Dieu dans ma vie, j'aimerais le voir plus. Proclame cette parole. Prie, c'est important, loue Dieu dans ta vie, lis la parole, mais attache-toi à cette parole. Et elle devient puissance et vie alors que tu te l'appropries. Même si des fois la tête, elle se met à douter, c'est pas grave, mais proclame pour toi cette parole. Du style, Philippiens 4, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et ça, le royaume de Dieu, pour toi, il va se manifester. Tu peux prendre une ou deux paroles par jour, ou une seule, si tu veux, rien qu'une seule, et puis te l'approprier. Tu vas à l'école, tu vas au boulot, tu vas faire tes courses, peu importe. Eh ben, le royaume, il est avec toi, il est au-dedans de toi. Et il devient actif par cette parole. Et c'est le grand secret des paraboles, et c'est pour ça que Satan, première parabole, là, les oiseaux, ils cherchent à voler et à faire en sorte qu'on ne comprenne pas les Écritures. Ok, je viens de dire quelque chose là, puis Satan il arrive avec des mauvaises pensées ou des trucs de distraction ou de séduction. Paf, la parole elle est enlevée. Mais quand tu la reçois, la comprends dans ton cœur, il ne peut pas l'arracher, il ne peut pas l'enlever. Crois, continue de proclamer ces choses-là, garde-les. Amen. Proclamez le royaume de Dieu pour ça. Ce royaume, il est extraordinaire. Et c'est toi qui peux en découvrir la valeur. Dans la parabole du trésor caché, inestimable, qui est dans le champ comme ça, en fait, quand on commence à saisir Jésus, sa présence, son royaume, tout le reste, ça pâlit. Alors c'est sûr qu'on aime bien avoir une vie heureuse et agréable sur cette terre. Bien sûr, on aime bien notre confort et autres, et avoir ce qu'il faut à la fin du mois, non seulement pour payer les factures, mais voilà, pour se payer des choses qui font plaisir, qui les habillent, je ne sais pas ce que vous aimez dans cette vie. Voilà, c'est une chose. Mais tout ça, on se rend compte que ça passe. La joie d'avoir fait du shopping, bon voilà, ça dure 1, 2 jours, 3 jours peut-être, je sais pas. On est content, mais ça passe quand même, on est d'accord. Hein. Mais quand on découvre ce trésor, donc c'est Matthieu 13, le trésor 44. Alors, ce trésor qui est hors de prix, eh bien on dit Seigneur, donne-moi de mettre ton royaume en premier. Et s'il est inestimable, je n'ai pas l'impression d'avoir encore découvert ce royaume, aide-moi à le découvrir jour après jour et à donner ma vie pour lui, pour le roi du royaume, pour toi Jésus. Alors cette fois, dans cette parabole, c'est le trésor inestimable, c'est un homme qui tombe dessus, quoi, qui trouve ça. J'ai trouvé le royaume de Dieu. Ça raconte un peu certaines conversions à Christ parmi nous, où certains ils s'attendaient pas à écouter la bonne nouvelle, puis voilà, ils ont entendu ça, ils sont repentis, leur péché, ça leur est tombé dessus à quelque part. Et puis il y a d'autres, c'est la parabole suivante, la perle unique, 45, où cette fois, le marchand, là, il a trouvé cette perle. Il a cherché, et enfin, il a trouvé. Et ça raconte aussi les conversions parmi nous,
où il y a des personnes qui ont pris des méandres pour trouver Christ. Hein. Ils sont passés par ça, puis après ça, puis après ça, et puis après ils ont dû s'en repentir et trouver autre chose. Et enfin, la bonne nouvelle, voilà, ils l'ont trouvée, ils l'ont découverte, ils ont entendu le message. Là, c'est intéressant, hein, le Saint-Esprit connaît vraiment nos vies et comment s'y prendre. Dans la parabole de la graine de moutarde, j'y reviens, on est saisi d'étonnement. En fait, quand le royaume de Dieu il est vraiment là, il y a un étonnement qui se produit et qui se manifeste un petit peu par des guérisons et surtout par le salut. Surtout par le salut. Cette femme au pied de Jésus, j'imagine qu'elle est devenue disciple après du Seigneur Jésus, j'espère en tout cas. Sa vie a été bouleversée, sa vie a été changée. Source d'étonnement. Peut-être que, je ne sais plus la date là qu'on m'a donnée, mais peut-être qu'on va, au mois d'avril, recevoir à nouveau Klaus Müller. Vous savez, cet évangéliste danois qui ne mâche pas ses mots, qui est un homme de réveil. Voilà, peut-être qu'il va revenir là, on l'a reçu en novembre, et il va pouvoir normalement passer ici. Donc on se réjouit. Klaus, il annonce le royaume de Dieu. Et ça nous booste pour annoncer ce royaume merveilleux. On dit oui, c'est vraiment un royaume extraordinaire. Et c'est la petite graine de moutarde qui aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas grand-chose. Mais si tu es fidèle, si tu gardes cette parole dans ton cœur, elle va produire de bons fruits et elle va glorifier Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans ce royaume ou est-ce que vous avez fait un pas en arrière ? Remettez-vous vite dans ce royaume, c'est la protection. L'autre jour, à la réunion de prière, je ne l'ai pas dit, personne ne savait, c'était entre Dieu et moi. J'étais un peu fatigué avec cette maladie, là ça m'a épuisé, mais je suis allé bien sûr à la réunion de prière. Et puis dans le temps de prière, on a prié pour les couples, les célibataires, les veufs, je ne sais plus quel autre sujet, et puis les uns pour les autres. J'étais vraiment renouvelé, quoi. Et dans l'Église, en fait, c'est la manifestation du royaume de Dieu, où il y a la grâce qui est là, où on se serre les coudes les uns les autres et on peut être unis et marcher ensemble. Et on peut un petit peu, des fois, si vous prenez une braise en dehors du feu, elle va s'éteindre, mais quand vous la remettez tout de suite, elle va reprendre. Eh ben, on peut vivre dans l'Église ce feu du royaume de Dieu. Amen. Parabole du royaume de Dieu, parabole de puissance du royaume qui existe par la parole de Dieu. Alors le blé et l'ivraie, je reviens un peu au début à moitié du chapitre, comme ça. Cette parabole du blé et de l'ivraie, elle est aussi interpellante parce qu'elle nous montre l'importance du combat spirituel. Satan vient après la prédication de la bonne nouvelle et il sème de l'ivraie, donc quelque chose qui ne produit pas de fruits. Je ne crois pas qu'on peut cuisiner avec ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est comment on appelle, une semence, enfin une graine exploitable. Il ne me semble pas. Au cours de l'histoire de l'Église et de la prédication de la bonne nouvelle, combien l'ennemi a cherché à semer de l'ivraie. Par exemple, dans notre Jean 8, cette femme qui est attaquée, eh bien, il y a l'ivraie qui veut s'y mettre, l'esprit religieux qui est là. Ouais, la loi a dit. La loi a dit. Mais il y a ici plus que la loi. Jésus est plus que la loi. Il l'a accompli, la loi. L'esprit religieux dans le sens de condamnation, de culpabilité, il faut faire, système légaliste qui prive de la grâce de Dieu, instauré des fois par les hommes. Tu peux écouter la bonne nouvelle, mais n'oublie pas de faire ceci, cela. Pour ton salut, ça sera beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ne rajoutons rien à la bonne nouvelle. Elle est pure, elle est simple, rien à rajouter. Rejetons, combattons tout ce qui veut être religieux, qui voudrait faire peser un pesant fardeau par rapport à l'évangile. On cherche à faire des ajouts, on cherche à faire de la compromission, à s'excuser du péché, à le tolérer, alors que tout péché mérite la mort et Jésus est venu pour vaincre le péché. Et puis l'orgueil aussi. Là aussi, l'ivraie de l'orgueil, par exemple, mais moi, Dieu m'a choisi. Je dois être quelqu'un de mieux que les autres. Hein. Si je suis là, si Dieu m'a choisi, j'ai du mérite. Oui, tu as juste le mérite d'avoir saisi la grâce de Dieu et d'avoir reçu l'amour de Dieu pour toi. Et voilà.
et Dieu a mis au loin tous tes péchés et toutes tes fautes. Voilà, etc., etc. Vous pourrez certainement rajouter des explications à livrer. La simplicité à l'égard de l'Évangile, c'est comme ça que la puissance est manifestée. Et heureusement qu'on a les Écritures qui nous gardent là aussi. Je termine, c'est mon dernier point. La puissance du royaume des cieux traverse toutes ces paraboles, afin que hommes et femmes soient arrachés du royaume des ténèbres et viennent dans le royaume de Dieu. Ce qui donne la puissance aux paraboles, c'est ta parole que tu annonces, la parole de Christ que tu fais tienne et que tu peux voir à l'œuvre dans des vies. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelle est ta réponse par rapport au royaume de Dieu? Est-ce que tu comprends ces paraboles? Est-ce que tu saisis la portée de ces paraboles? Elles sont pour toi et pour moi et pour le monde qui nous entoure. Et Jésus est intéressé de guérir les corps, mais il est plus intéressé par le salut de ton âme et de mon âme. C'est chouette qu'il nous guérisse et on s'en réjouit de voir des miracles, des jambes qui poussent, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, etc., etc. Ces choses magnifiques qui sont le reflet du royaume de Dieu. Mais c'est tellement plus beau de voir le salut se répandre dans des vies. Et il y a une lutte pour cela. Alors j'ai envie de te dire, tiens-toi à genoux ou debout pour combattre pour que ce royaume progresse. Ici, dans notre région, partout. Chaque cœur qui est gagné à Christ, c'est une grande victoire dans le ciel. On ne sait pas s'il y avait la victoire avant dans le ciel, peut-être. C'était ça. Voilà un peu le sens général de ces paraboles. Le maître de maison, c'est toi. Fais preuve d'intelligence en puisant dans les choses anciennes comme dans les choses nouvelles, c'est-à-dire ce que Christ a apporté. Les vérités nouvelles sont ces vérités du royaume de Dieu, du royaume des cieux, à percevoir dans ces paraboles. Les choses anciennes, comme disait Jésus, la loi et les prophètes restent valables. Bien sûr, la révélation parfaite vient en Christ. C'est ça ton trésor. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que ces trésors puissent fructifier. Nous sommes, vous et moi, des banquiers appelés à faire fructifier le trésor de la parole de Dieu au-dedans de nous. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour le royaume de Dieu. On prie qu'il se manifeste alors que nous le proclamons. Toute bonne nouvelle qui vient de toi, la bonne nouvelle qui vient de toi, est celle qui donne la vie, amène à la nouvelle naissance par la repentance. Nous accueillons la puissance de la bonne nouvelle ce soir. Nous accueillons ton Esprit Saint qui révèle cette bonne nouvelle. Aide-nous à la partager simplement. Nous nous en revêtons, Seigneur, comme d'un vêtement neuf. Nous nous habillons de cette bonne nouvelle. Nous laissons l'Esprit Saint attester à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour la puissance du rayonnement du royaume de Dieu. Seigneur, ça nous dépasse comme cette graine de moutarde. Elle va produire beaucoup de fruits dans cette région. Seigneur, nous déclarons vraiment que tu n'oublies pas la Suisse, tu n'oublies pas Aunay, tu n'oublies pas Genève, et que les générations sont en train d'être préparées pour recevoir ce royaume avec force, avec puissance. Agis comme tu l'entends. Agis avec force dans ce royaume. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Accueillons l'Esprit Saint, les amis. Accueillons la puissance du royaume de Dieu. Vous avez pris la Sainte Seine comme moi. C'est le sang et le corps de Christ qui sont là, présents. Nous le buvons, nous en mangeons. C'est spirituel. Nous recevons, au-delà du symbole, la puissance de Christ qui nous sauve. Ce soir, tu es pardonné de tes péchés. Tu peux venir à Christ si tu te sens dans cette situation de cette femme qui était adultère, accusée par tous et par sa conscience. Tu peux venir à lui et il te dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance du royaume de Dieu. Qu'elle puisse s'installer dans les cœurs, dans tes cœurs et dans tes pensées. Alléluia. On ordonne maintenant à toute puissance qui est issue d'une religion, d'un protestantisme mal compris, d'une bonne nouvelle tordue ou assaisonnée d'ivresse, à tout cela de partir. Viens clarifier, Seigneur. Viens mettre ta pureté d'évangile, ta simplicité. Allumons-nous ce feu
du royaume de Dieu, Seigneur. Allume en nous ce feu du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Loué, loué, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Loué, loué, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Toi le Fils élevé. Alléluia. Laissons-le parler à notre cœur ce soir, le Sauveur. Simplement, dans la paix, dans le silence. Sa paix est vraiment là ce soir. Je me souviens de ce cantique, je ne sais pas si certains se rappellent, la paix que Jésus donne. Oh, comment c'est la note? Je ne la connaissais pas trop. Sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Ouais, on chantera avec la bonne note, j'arrive pas. Oui, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. C'est ça. Voilà. La paix de Christ, elle est là. Comme cette femme qui a dû trouver une paix extraordinaire, qui s'est réjouie avec le Seigneur Jésus, avec les disciples. Que le Seigneur vous bénisse dans sa grâce, dans sa paix, abondamment. Portons ces semences du royaume simplement cette semaine autour de nous, là où nous sommes. Amen.